Hello tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo de ce tuto là. Donc oui, genre je kiffe cette coiffure là. Genre c'est vraiment un mini tuto que j'ai fait, mais qui est super sympathique, super facile à faire d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Donc on va commencer. Donc déjà pour le début, là faut que vos cheveux en fait ils soient lissés ou en gros vous faites un mini brushing, mais en tout cas faut que vos cheveux soient lisses. Donc comme vous le voyez en fait j'ai une alopécie, si on peut dire ça. En gros j'ai les tempes dégarnies. Et du coup en fait si jamais vous avez une solution pour ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là du coup moi pour faire ces coiffures là il faut que je camoufle tout ça, donc je viens utiliser mon mascara. Donc là vous voyez ça fait pas très joli, mais avec la cire en fait je vais venir faire en sorte que ce soit assez naturel et que ce soit assez beau. Donc bon là le mascara il a une couleur un peu bizarre, mais ça va passer. Donc pour la suite, il va falloir venir plaquer les cheveux. Donc on va utiliser la cire de chez Red One en rouge. Donc franchement pour cette coiffure, il faudra utiliser de la cire et du gel. Franchement, pour bien plaquer ses cheveux, il va falloir utiliser du gel. Bon, pour les filles qui veulent pas du tout utiliser de gel ou de cire pour leurs cheveux, franchement j'ai pas d'autre solution. Pour cette coiffure là, c'est obligatoire. Donc je vais venir amener les cheveux derrière. Donc je les plaque bien et j'utilise ma brosse en poil de sanglier. Donc juste là en fait ce que j'ai appliqué c'est un spray de chez Cantu. Donc en fait c'est juste pour venir bien démêler mes cheveux, parce que comme ça ça sera plus facile en fait pour la suite, surtout pour derrière. Donc je suis venue bien les démêler et ensuite je fais le petit chignon au dessus. Donc je vous explique pour le chignon, vous faites un petit chignon, n'importe comment, franchement il n'y a pas besoin de se casser la tête là-dessus, parce que dans tous les cas on ne le verra pas, parce qu'on va venir ajouter des mèches. Donc là je vais utiliser la section en fait que j'ai gardée sur le côté, et là en fait vous allez le voir que je vais mettre du gel et de la cire, mais en fait c'est parce que j'avais plus assez de cire. Donc je vous conseille d'utiliser que la cire Red One. Donc c'est ça qui va vous permettre d'avoir un beau plaquage. Et du coup je vais venir plaquer sur le côté dans le sens où vous voyez à l'image en fait. Et je vais venir le travailler après en fait. D'abord on va faire le chignon, mais du coup il faut que je puisse bien plaquer cette partie là d'abord, faire le chignon et ensuite revenir plaquer. Donc là vous comprenez pas c'est sûr, mais vous allez voir à l'image en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais garder cette section là, on va dire un peu plaquée. Donc du coup comme cire je vous conseillerais vraiment la Red One en rouge, enfin peu importe la couleur, mais cette cire là elle marche assez bien. Et pour que ça plaque encore mieux, je vous conseille de lisser vos cheveux ou de faire un petit brushing. Donc c'est ça qui va vraiment vous aider à avoir un plaquage qui va durer, un plaquage qui sera beau. Parce que souvent avec nos cheveux naturels en fait on peut plaquer 5 minutes et après en fait 10 minutes après il n'y a plus de plaquage en fait. Donc ça on va dire c'est le pré-plaquage, si on peut dire ça, parce que je vais venir plaquer une deuxième fois. Donc je le mets sur le côté, je mets ma petite barrette pour mettre ça sur le côté. Et on va s'occuper de mon chignon. Donc là ce que je fais franchement c'est tout facile, c'est vraiment la même chose qu'il faut pour les queues de cheval, etc. Comme sur ma première vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, c'est le même processus. Mais là du coup je vais venir utiliser des mèches qui sont, je sais plus c'est combien de pouces, mais utilisez pas des mèches après 16 pouces. Genre avant 16 pouces, genre 10 pouces, 12 pouces. Et vu que c'est des mèches courtes, et ben c'est ça qui va faire que vous allez réussir à venir faire un beau chignon en fait. Parce qu'il ne faut pas que le chignon soit trop gros non plus, sinon ça fait pas très joli. Donc comme je vous ai dit pour la première partie, là je viens faire le deuxième plaquage. Donc pourquoi je fais un deuxième plaquage? Parce que du coup dès que votre chignon est fait, là vous pouvez bien vous occuper du plaquage de devant. Donc je viens réutiliser ma cire Red One et je viens bien marquer, bien faire le devant, pour que par la suite ça puisse rester comme ça toute la journée en fait. C'est ça le but en fait, c'est d'avoir un bon plaquage qui va pouvoir durer toute la journée. Donc du coup pour les cheveux qui restent, je les ai insérés là dans le chignon. Je sais pas si vous avez bien vu, mais mettez en arrière parce que là c'est
c'est en rapide, donc je sais pas si vous avez bien vu. Donc voilà, donc ensuite je vais venir m'occuper des babyères. Donc là en fait, comme je vous ai dit, avec mes tempes dégarnies, pour venir bien encore camoufler tout ça en fait, je vais venir ajouter 2 petits babyères. Donc c'est ça qui va faire que bon, ça va vraiment pas se voir que j'ai des tempes dégarnies. Genre, franchement, c'est ça qui va rajouter de la beauté à cette coiffure, etc. Donc franchement, euh, obligatoire des babyères. Donc voilà, franchement, c'était pas un truc de ouf cette coiffure, à part pour le plaquage. Genre ça, je pense que c'est le plus compliqué, mais si vous faites bien ce que je vous ai dit, vous réussirez à faire cette coiffure. Voilà. Tout simplement, c'était vraiment un mini tuto pour les filles qui n'arrivent pas à faire ce genre de petites coiffures toutes mignonnes en fait. Donc j'ai eu envie de faire cette coiffure là parce que je la trouve super jolie. Donc voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et on se retrouve dans ma prochaine vidéo.